Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. En effet, vos oreilles ont dû sacrément siffler hier avec ce meeting de Jordan Bardella à Perpignan. Ne vous dispersez pas, dit-il aux électeurs, sur des listes patriotes qui ne peuvent pas gagner. En clair, le vote utile, c'est lui, c'est pas vous. Oui, j'ai entendu cela, ça n'est pas la première fois d'ailleurs, mais moi j'aimerais dire une chose aux électeurs du Rassemblement national. J'aimerais les interpeller sur la capacité à agir du Rassemblement national, parce que ce qui nous distingue entre nous et le Rassemblement national, justement au Parlement européen, c'est cette capacité à agir. Je rappelle, la fois dernière, le Rassemblement national est arrivé premier aux élections européennes, il est arrivé premier la fois d'avant, et je leur dis qu'il soit... Vous considérez qu'il n'a rien fait Et donc depuis. qu'il soit demain 25, 26, 27 ou 28 députés, malheureusement, ils ne pourront pas mettre en œuvre le programme qu'ils présentent aujourd'hui auprès des Français pour une raison simple, c'est qu'ils appartiennent à un groupe qui est totalement isolé, totalement marginalisé, qui ne peut pas Mais qu'est-ce que vous dites que vous voulez travailler avec la droite européenne, avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission? Ce que je leur dis, c'est qu'aujourd'hui, nous appartenons à un groupe qui est dans l'opposition à Ursula von der Leyen, puisque ce sont les LR qui sont dans la majorité d'Ursula von der Leyen, pas notre groupe, et qu'aujourd'hui, le seul groupe qui a la capacité d'agir, la capacité de pouvoir influer, la capacité de pouvoir dépasser... marginalisé de la même manière, vous n'aurez jamais la majorité toute seule. Non, c'est faux, parce que, évidemment, que demain, nous sommes capables de construire une coalition, nous sommes capables de le faire, notamment... Pourquoi pas avec le Rassemblement national, mais si nous ne sommes pas là, et s'il n'y a pas reconquête, eh bien en effet, il n'y aura pas de capacité à agir. Mais l'argument de dire ce qui compte le 9 juin, c'est aussi d'infliger une défaite à Emmanuel Macron avec un très gros écart et reléguer sa liste, c'est pas un argument qui vous parle, c'est l'argument. Mais en faisant une fausse promesse. Parce que personne ne peut sérieusement croire qu'Emmanuel Macron pourra dissoudre ou voudra dissoudre l'Assemblée nationale au lendemain d'une potentielle défaite aux élections européennes. Il n'y a aucun intérêt politique, il y perdrait des députés. Donc faire cette promesse aux électeurs en échange d'un soi-disant vote utile, je trouve que ça n'est pas très honnête. Le pacte de non-agression s'est terminé il y a quelques jours. Vous disiez nos électeurs nous appellent à ne pas nous taper dessus, tout ça c'est... Non, pas du tout. Les choses sont claires, c'est-à-dire que nous avons une fois de plus des différences, nous avons des points de convergence, nous sommes en concurrence électorale indéniablement lors de ces élections. Jordan Bardella a expliqué que le vote reconquête serait un vote perdu, ce que je conteste puisque ce sont des élections européennes et donc pour avoir des élus il faut faire à minima 5%. Maintenant cela n'enlève en rien le fait que demain, et je l'espère au Parlement européen, nous puissions travailler ensemble. Encore faut-il pour cela qu'il y ait des élus reconquête le plus nombreux possible, et c'est pour ça que je dis aux électeurs de droite qui veulent cette union des droites qu'ils ont plutôt intérêt à voter reconquête que le RN s'ils veulent défendre cette idée. C'est quand même troublant, Marion Maréchal. Hier on voit Marine Le Pen célébrer Jeanne d'Arc depuis une chapelle de Perpignan. On vous voit visiter la maison de Jeanne d'Arc à Don Rémy-la-Pucelle dans les Vosges. On se dit que c'est vraiment la même famille, et je dis pas ça au sens de l'état civil, c'est vraiment la même famille politique. Mais tant mieux si Jeanne d'Arc est célébrée, honorée et qu'on continue à faire vivre cette ferveur populaire. Vous savez, Jeanne d'Arc, c'est une figure extraordinaire qui appartient à tous les Français. Elle a été honorée longtemps par Jean-Marie Le Pen, elle a été honorée par Philippe de Villiers, elle a été honorée par Nicolas Sarkozy. Et d'une certaine manière, moi qui suis très attachée à cette figure, je ne me voyais pas trouver une façon personnelle de l'honorer. Et donc j'ai fait le choix, en effet, de cet hommage à Don Rémy dans son village de naissance. Et c'est un hommage que j'espère pouvoir perpétuer dans les années à venir. Je voudrais qu'on parle également des suites de la mobilisation au sujet de Gaza dans les universités. Dans une petite heure, la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, reçoit les présidents d'universités avec plusieurs objectifs. Rappeler en quoi l'université est un bastion de la démocratie, dit-elle. Rappeler que l'université est neutre et ne peut pas être instrumentalisée. Et faire un point sur le renforcement de la lutte contre l'antisémitisme notamment. Est-ce que vous saluez l'organisation de cette réunion ? J'aurais aimé d'abord avoir une réaction suite au scandaleux communiqué qui a été fait par la direction de Sciences Po Paris et qui a abouti, en contrepartie du déblocage de l'université, à abandonner toute poursuite disciplinaire à l'égard des bloqueurs. Pas toute poursuite, pas celle qui concerne des faits pour enlever l'antisémitisme. En tout cas, manifestement, c'est ce qu'avait révélé ce communiqué. Et on a d'autres d'ailleurs manifestations d'une forme de lâcheté ou de complaisance, puisque l'IEP de Sciences Po Menton, lui, a carrément fermé le campus pour ne pas avoir de problème. Il ne faut pas chercher l'apaisement. Par exemple, il y a un débat ce matin à Sciences Po, justement, qui était l'une des revendications des étudiants, qui vise à faire redescendre la pression. Quand je vois aujourd'hui que ces écoles, qui sont censées être les écoles de l'élite française, de l'élite politique française, sont devenues l'épicentre de ce qu'on peut appeler l'islamo-gauchisme et le wokisme, que cela se traduit en violence, en slogans douteux et ambigus, en blocage, et que la réponse pour la plupart de ces écoles, ça n'est pas des sanctions disciplinaires, ça n'est pas forcément de faire intervenir les forces de l'ordre, c'est-à-dire de ramener l'autorité pour de nouveau en faire un sanctuaire, parce qu'il y a des étudiants qui sont pris en otage face à ces blocages, c'est pas nécessairement la majorité, c'est à chaque fois des compromis, des concessions, mais vous ne croyez pas à la force ou à l'utilité du débat, se dire on va discuter moi, je crois, comme ça va être je fait ce crois matin à la force de l'autorité. Et je veux dire, j'aimerais que le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur aille plus loin, qu'il y ait une enquête administrative aujourd'hui sur les dérives régulières que l'on constate dans ces IEP, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des blocages, qu'il y a des violences, qu'il y a des propos douteux à la limite de l'antisémitisme. Et j'aimerais qu'on puisse remettre en question les financements publics à l'égard de ces écoles si nous ne revenons pas à un fonctionnement
fonctionnement normal. Comme Valérie Pécresse qui en Ile-de-France dit je suspends les financements mais ce serait la moindre des choses. Une fois de plus, ça ne date pas d'hier. Moi, je ne le découvre pas. C'était l'une des raisons pour lesquelles j'avais moi-même fondé une école supérieure de sciences politiques. Vous vous êtes également exprimé, comme d'autres responsables politiques, sur la mort de Mathis tué à l'arme blanche à Châteauroux. Le père du jeune homme a lancé un appel. Je ne veux pas que qui que ce soit s'approprie la mort donc, de Matou, son fils. Je ne veux pas que les gens montent au créneau. On sait qu'il va le faire parce que c'était un Afghan. Est-ce que vous reconnaissez que votre rôle, c'est peut-être justement de ne pas être dans la récupération politique, mais d'écouter les familles? Le rôle et mon rôle en tant que responsable politique, c'est de porter un jugement et une analyse sur ce qui s'est passé. Et de faire en sorte qu'au-delà du cas individuel dramatique de Mathis, évidemment, et de la douleur de ses parents, que ce phénomène ne puisse pas se reproduire à l'égard d'autres jeunes et d'autres adolescents. Et donc c'est pour ça que j'interroge aujourd'hui, au-delà de la question de l'effondrement du fonctionnement de la justice des mineurs, qui est un vrai sujet, la question de la responsabilité de la politique migratoire. Est-ce qu'à travers ce cas, on ne peut pas enfin se poser la question de la légitimité? Oui, mais d'accord, mais précisément, est-il normal que le droit d'asile permette d'accueillir ce type de profil de personnes qui manifestement n'ont pas le souhait de s'intégrer, qui, des années après avoir été accueillis avec bienveillance et avec générosité, l'appel du père de Mathis qui vous demande de ne pas faire de récupération. Aboutit à avoir un jeune hyper violent qui est connu des services de police, une mère de famille qui se retrouve à donner des coups de poing à un jeune mourant sur le sol, qui d'ailleurs après 10 ans arrivé en France manifestement ne maîtrise toujours pas la langue française. Et donc la conclusion c'est quoi? C'est donc qu'on a un droit d'asile qui permet d'accueillir ce type de profil et on va nous expliquer qu'ils sont inexpulsables. Et donc moi je vous dis, est-ce qu'il est normal que la France soit contrainte de garder sur son sol des personnes étrangères qui sont connues des services de police pour être violents, insulter la police, et donc on va garder sur le sol français un criminel et une mère de famille qui a frappé un mourant? Je ne l'accepte pas. Et donc il faut réformer cela. L'enquête devra déterminer tout cela. Juste un mot à propos des Jeux Olympiques. Vous vous étiez exprimé contre la présidente Diana Kamura. Hier, la mairie de Paris a communiqué sur le port de la flamme. Une drag queen parisienne, Mini Majesté, portera cette flamme. Est-ce que vous serez fier, par définition, de tous les porteurs de la flamme olympique à Paris? Non, là encore, faut-il faire semblant que cela représente la France? Voilà, cette personne fait des représentations, et elle a le droit de le faire telle qu'elle le souhaite, mais qui sont particulièrement, selon moi, vulgaires, particulièrement... Il y a des bons et des mauvais porteurs de la flamme. Particulièrement vulgaires, hyper sexualisés. Je ne considère pas que ce soit une bonne façon de représenter la France aux yeux du monde. Excusez-moi d'être encore à contre-courant. Merci Marion Maréchal d'avoir été sur TF1 ce matin.